Bienvenue au podcast Latte froid. Ici Caro de Maman pour toi, Gabrielle de Bisous Bonne Nuit et Pascal de Rêver mieux. Et aujourd'hui, dans l'épisode, on va adresser d'autres mythes ou réalités. Et on commence aujourd'hui avec le fait ne faut pas réveiller un bébé qui dort. OK? Il faut pas réveiller un bébé qui dort. Vrai ou faux? Hein? On entend oui, on entend non, on entend plein de choses. Il y a La réponse globale, c'est non. Un enfant qui dort, il n'y a personne qui a envie de se faire réveiller. Nous non plus, comme adultes, on n'aime pas ça se faire réveiller. Donc, la réponse globale, c'est non. OK? La réponse réelle, c'est que parfois, oui. Parfois, il faut réveiller un enfant. Pourquoi? Parce que s'il se réveille trop tard, il sera plus couchable le soir. Parfois, c'est parce que la sieste est tellement longue que ça va baisser trop sa pression de sommeil, il va aller chercher des cycles de sommeil trop profonds. Hein. En fait, plus un enfant accumule des cycles de continu, plus il va aller rapidement dans des cycles de sommeil profond, donc plus ça fait diminuer sa pression et ça va impacter sa nuit. Fait que oui, ça se peut que pour ces raisons-là, on réveille un enfant qui dort. L'autre raison, ça se peut que pour des besoins nutritionnels, on ait besoin de réveiller un enfant qui dort, autant un enfant qui est sous poids puis qu'on doit suralimenter, mais aussi, je pense à mes petits 0-3 mois, là, quand les enfants, là, ça fait 4 heures qu'ils n'ont pas bu, là, il faut le réveiller, là. Tu sais, quitte à ce qu'on donne un bois semi-endormi puis qu'il se rendorme après, là, c'est pas une question juste de, tu sais, ils comprennent pas encore la différence entre le jour et la nuit, mais c'est plus une question nutritive. C'est qu'on le sait que là, oups là, cette nuit, ce qu'il n'a pas bu aujourd'hui, dans le jour, il va vouloir le boire cette nuit, fait qu'on le sait que ça va affecter aussi les nuits. Fait que ça serait ma réponse générale. Est-ce que vous voulez renchérir là-dessus, les gars? Je pense que c'est un mélange des deux. Fait que Ouais. c'est une réalité, mais un mythe. Tu l'as bien décrit. Puis justement, on veut bébé différencier le jour de la nuit. Fait que rendu là, oui, mais encore là, quand on dit réveiller un bébé, par exemple, qui a dormi trop longtemps, on vient pas le réveiller puis le shaker, là. On ouvre la porte, on laisse la lumière naturelle rentrer dans la chambre, on peut faire un peu de bruit dans la cuisine. Il va se réveiller naturellement. Souvent, c'est... Puis moi, Tristan, quand il était jeune, il avait le bruit blanc. Je faisais juste enlever le bruit blanc, pouf, il se réveillait. S'il est dans un cycle de sommeil profond, c'est un peu plus difficile là, de réveiller bébé. Il va finir son cycle. Mais en général, souvent, la plupart du temps, si on fait du bruit, la lumière naturelle qui rentre dans son œil, qui lui dit que c'est l'heure de se réveiller, normalement, ça se fait quand même en douceur. Puis, tu sais, si vous voyez que votre enfant n'est pas impacté la nuit par la longueur de ses siestes le jour, réveillez-le pas, tu sais, ça sert à rien. Mais si vous voyez que ça commence à impacter sa nuit, ben là, c'est là où c'est important de peut-être caper les siestes. Fait que mettons la première fois que ton enfant, il vient de dépasser 2 heures, là. Ben, enjoy. Ouais, c'est pas grave. Puis au fur et à mesure, tu expérimenteras si ce que tu viens de dire, Gab, si ça, effectivement, ça l'affecte ou pas. Donc, ça serait ça pour le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est que bébé doit absolument s'endormir seul, donc de façon autonome. Moi, je dis que c'est un mythe parce que si toi, en tant que parent, ça te convient de l'endormir au sein, de l'aider à s'endormir au complet, de faire du cododo, you do you. Moi, j'aime beaucoup cette expression-là. Si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Pour votre dynamique familiale. Si votre bébé il fait ses nuits puis tu l'endors au sein, good for you. Si tu retournes la nuit l'allaiter pour le rendormir, ça dure 5 minutes puis ça te convient, c'est ça l'important parce que c'est pas vrai que tous les parents ont les mêmes besoins. C'est pas tous les parents qui veulent faire du cododo. C'est pas tous les parents qui sont à l'aise de déposer leur enfant éveillé puis de sortir. Il y a des parents qui ont besoin émotionnellement de le faire avec l'enfant. Ils ont besoin de ça pour combler des besoins. Fait que je pense vraiment que c'est un mythe parce que on est tous différents, les humains. On a tous des besoins, je l'ai déjà dit, mais moi, je pense, tu sais, on est trois. On a des philosophies pareilles, mais on a toutes des expériences différentes. Puis ça, c'est la preuve que c'est vraiment un mythe. Il y a beaucoup de mamans qui se sentent valorisées à endormir leur enfant, tu sais. Puis tant que ça te convient, comme tu dis, là, puis tant que ça te dérange pas quand tu te réveilles la nuit, si c'est à cause de ça, parce que ça veut pas dire que ça va causer ça non plus. Mais tant que tu es à l'aise avec ce que tu fais, why not? Hein? You do you. Mais oui, puis je vois beaucoup de mamans qui ont la pression sociale de faire l'endormissement autonome parce que c'est comme ça qui est comme prôné plus. Je pense qu'il y a comme eu un boom là, ces derniers temps, ces dernières années sur l'endormissement autonome. Puis honnêtement, on est trois consultantes. Puis je pourrais dire oui, il faut, tu sais, on pourrait là, pousser ça, là, mais non, vraiment pas. Puis c'est au contraire, c'est arrêter d'avoir cette pression sociale-là. Puis si vous, ça vous convient de l'endormir, il n'y a pas de problème. Je pense qu'en tant que consultante en sommeil, on est beaucoup
Les gens disent beaucoup, ah, vous les consultantes, vous prenez juste l'endormissement autonome. Oui, mais c'est parce que nous, on aide les mamans qui ont besoin d'aide. On aide les mamans, je dis maman, mais les familles qui viennent nous voir puis qui ont des problèmes au niveau des habitudes de sommeil. Donc, nous, on les aide pour ça. Mais moi, d'emblée, en tant que consultante en sommeil, je vais pas dire à mes amis, aux gens autour de moi, hey, tu dois faire ça. Non, tu vis ta propre expérience de paternité, de maternité. Puis si tu as besoin d'aide, on en reparlera. Mais c'est pas ma vie à moi, c'est pas mes enjeux à moi. Je pense tellement que c'est différent pour chaque personne. Fait que oui, vous voyez beaucoup de vidéos qu'on parle de ça, mais ça, c'est juste pour aider les mamans qui en ont besoin. C'est tout. Exact. Parce qu'on le sait que c'est une solution qui fonctionne avec la majorité des bébés. Exact. Puis, passons au troisième mythe, en parlant de ça. Le cododo est une pratique dangereuse. C'est faux, les amis, c'est faux. Des nuances. Il y a des nuances. Effectivement, ça peut être dangereux, mais d'emblée, c'est une pratique qui est complètement naturelle, on fait ça exactement depuis des années-lumière. Si je dis depuis les animaux, mais même dans la grotte, là, oui, les animaux. Les animaux, c'est une pratique qui est complètement naturelle. Donc, on enlève ça des on s'enlève ce poids-là des épaules, puis c'est vraiment normal d'en faire. Effectivement, il y a des règles de sécurité à suivre pour que ce soit fait de façon sécuritaire. Donc, faire ça sur un matelas ferme, pas de doudou, pas de toutou, pas d'oreiller, pas être trop fatigué non plus, pas avoir pris de substances, le alcool, drogue, médicaments, etc. Qu'il fasse pas trop chaud non plus. On veut une température qui est adéquate. Puis j'en oublie-tu? Ah ben pas entre papa et maman, mais ouais, on en a déjà parlé dans l'autre podcast, là, mais pas entre maman et papa, mais bien entre maman et un mur ou maman et une barrière, parce qu'on sait que les papas sont un petit peu moins vigilants la nuit, généralement. Donc c'est ça. J'en ai oublié? Vite comme ça, non? Vous pouvez aller voir le podcast qu'on parle du cododo. Je vous redirige vers là. Mais l'OMS recommande le cododo, mais si tu es allaitante. Parce que c'est un facteur de protection additionnel. Ah! Fait que c'est ça, ma petite nuance. Fait que si ça vous convient, que ça vient alléger votre charge mentale, ça vous fait dormir, vous le faites. Puis le jour que ça ne vous convient plus, ben on est là pour ça. Exact. Tout se change. Tout se change. Fait que c'est un mythe. On passe au quatrième mythe. Il est normal d'être fatigué. J'aimerais encore là faire une nuance. Il est, comment je pourrais dire, il est normal d'être fatigué, mais c'est la normalisation de cette fatigue-là qui n'est pas normale, je trouve. Tellement d'accord. Quand j'étais enceinte, puis je suis sûre, vous l'avez entendu, vous aussi à la maison, à quel point que quand tu as un enfant, ben, tu vas être fatigué et tu dormiras plus. Puis moi, c'est ça qui m'a challengée, c'est ça qui m'a poussée à me dire non. Mais moi, je suis de même, là. Si tu me challenges, je vais essayer de faire autrement. Puis ça m'apportait des belles affaires. Tu sais, je pense que justement, pourquoi faire peur toujours aux parents? Pourquoi dire à chaque fois, si tu as un bébé, tu dormiras pas la première année? C'est pas normal d'accepter ça. Si toi, en tant que parent, les réveils nocturnes te conviennent puis ça te dérange pas, ça vient pas impacter ta vie au quotidien, c'est bon pour toi. Mais je pense pas que c'est normal d'accepter qu'on va manquer de sommeil. Si nous, en tant que parents, on est prêt à faire des changements, on est prêt à améliorer les habitudes de sommeil pour essayer, nous, en tant que parents, de dormir, parce qu'on en a parlé dans un autre podcast, mais si nous, les parents, on dort, on est plus là mentalement, on est plus là émotionnellement avec nos enfants et tout en découle. Fait que moi, je dis vraiment que c'est un mythe parce que c'est normal. T'sais, chaque niveau de fatigue est différent pour tout le monde. Je pense que ça dépend de la perception, justement. Ce que tu disais, Caro, la perception de la fatigue. Mais d'être en manque de sommeil, c'est pas normal. Bon, après ça, est-ce que c'est normal que les premières semaines, ton bébé se réveille la nuit puis que ça te rend plus fatigué? Décidément que oui, là. Mais ce qu'on veut dire, c'est que, tu sais, à 1 an, là, c'est pas normal que tu te réveilles encore 4 fois la nuit, là. Puis qu'on te dise, ben c'est normal, t'as un enfant. Tu sais, non, c'est pas normal. Il existe des solutions que tu peux mettre en place pour aller améliorer le soleil. Le soleil! Mercredi soleil dans ta vie. Améliorer le sommeil de ton enfant, il en existe des solutions. Je pense que c'est ça qu'on veut apporter comme nuance, c'est que
manquer de sommeil, puis se dire, ben, it is what it is, je suis une mère, puis ça fait ça, les mères. Ben non, tu sais, il y en existe des solutions. Ce que je veux aussi amener, c'est que le manque de sommeil, c'est pas un concours, là. Genre, t'es pas une meilleure mère parce que tu t'es réveillée 8 fois cette nuit puis t'as répondu aux besoins de ton enfant, là. Tu sais, comme, à un moment donné, toi aussi, t'en as des besoins, là. Puis tu vas être une aussi bonne mère si tu réponds à tes besoins puis à ceux de ton enfant. Fait que il y a comme l'opposé, là, sur les réseaux sociaux, là. C'est comme, ben, en tout cas, moi, mon enfant dort toujours pas, il y a 3 ans, puis, ben, si c'est la vie, ben, OK, si tu fonctionnes, fair enough, mais viens si pas chialer. C'est ça, si ça te convient, fine. Oui. Mais si ça te convient pas, viens pas chialer. Viens pas chialer. Oui, puis aussi, ça dépend. Si t'as un gros manque de sommeil, je pense que ça peut impacter des décisions pour le futur aussi. Ça a l'air intense ce que je dis, mais par exemple, si moi, je voulais un deuxième enfant, vous voulez un deuxième enfant, mais si t'es tellement en manque de sommeil que ça va plus bien avec ton chum, que votre dynamique est plus la même, que c'est tout le temps, vous êtes irritable, on peut être en dépression aussi, ça te donne pas le goût d'avoir un deuxième enfant, même si c'est ton rêve depuis toujours. Si moi, j'avais été en manque de sommeil, là, de quelques mois, j'aurais pas essayé d'avoir un enfant tout de suite. Puis c'est ça la réalité. Le manque de sommeil amène malheureusement des grosses béquilles dans la vie. Puis oui, on peut travailler ça. On peut pas mourir de manque de sommeil, mais on peut subir des conséquences de manque de sommeil. Puis, tu sais, comme tu dis, ça peut impacter des grosses décisions, mais autant, tu sais, c'est ça, ça peut peser lourd. Puis, c'est un des facteurs de la dépression postpartum. Fait qu'il faut pas, c'est non négligeable quand même d'en être consciente, de savoir qu'il y a des façons de faire, même si c'est pas l'endormissement autonome. Au pire, ben, tu sais, faites du cododo sécuritaire pour pouvoir bien dormir ou, tu sais, vous protéger votre sommeil. Là, votre sommeil est aussi important que le sommeil de votre enfant. Puis, c'est ça, je voulais dire. Pro-parent, pro-enfant. Ouais. Les deux. Ça me parle ce que tu as dit par rapport à vouloir un deuxième enfant parce que j'ai tellement été PTSD de mon premier que ça a été vraiment long avant que le deuxième, j'en voulais un deuxième, mais avant que mon conjoint et moi, on se dise, OK, on pourrait envisager l'arrivée d'un deuxième, juste parce qu'on se disait, il n'y a aucune chance qu'en ce moment, je sois capable de subir le manque de sommeil que j'ai subi à mon premier comme avec ma deuxième et de m'occuper d'un toddler. C'était comme un non-sens. Là. Ça a pris 3 ans avant qu'on fasse comme OK. Pas tout à fait 3 ans, là, parce qu'ils ont 3 ans de différence, mais ça a pris comme passé le long. Si vous faites le calcul, ça fait 2 ans et 3 mois. Avant qu'on dise OK, let's go, tu sais. Ouais, puis TSD, là, je sais qu'il y a des mamans qui rely on me là-dessus, là, c'est genre juste être littéralement traumatisée, là, post-manque de sommeil. Là. Je me suis rendue là, traumatisée. Je fais encore des siestes aujourd'hui, des fois, par prévention. Tellement j'ai peur de manquer de sommeil. Mais je trouve que l'anxiété de sommeil arrive et réarrive rapidement. Dans les débuts, on vit toute l'anxiété de « Ah, je veux pas aller me coucher parce que mon enfant va se réveiller la nuit. » Puis à un moment donné, quand tout va bien, comme moi, ça a passé. Ça fait des mois que je ressens plus ça. Puis là, le fait de vivre une grosse anxiété de séparation avec mon garçon, ben là, je suis un peu pas traumatisée, mais je suis un peu anxieuse de l'heure du dodo à cause de ça. C'est pas la même anxiété que quand tu es en manque de sommeil au début, quand ton bébé est newborn, mais ça reste que c'est une petite anxiété que, en fait, c'est de l'anticipation. Le fameux feeling, là, à 4 heures, là, quand la noirceur, elle tombe, là, ça vous dit quelque chose que je suis en train de nommer? Ben oui. Tu sais, là, que tu fais comme, ah, OK, une autre nuit s'en vient. Le matin, quand ton bébé se réveille tôt, mettons, mon Tristan se réveille pour la suce le matin à 4 heures du matin, 4h30, ben moi, mon corps se réveillait naturellement parce qu'il savait que ça fait 2 matins que mon gars se levait à 4 heures pour la suce. Fait que j'anticipais, mon corps se réveillait, puis des fois, il se réveillait même pas. C'est fou, hein? J'ai des mamans, là, si des fois, vous l'avez sûrement vécu, là, mais, tu sais, je fais leurs journaux de suivi, puis là, ils me disent, allô, il s'est pas réveillé de la nuit. Puis là, à l'écrit, j'ai regardé la caméra, je pensais qu'il était mort, tu sais. Ben, j'ai dit, fait que toi, maman, t'as pas passé une belle nuit. Elle a dit, non, je me suis réveillée toute la nuit, tu sais, juste parce que t'es tellement en hyper-vigilance, ton corps est habitué que ton enfant se réveille, que même ton corps se dit, va pas dans un trop profond, ça sert à rien, tu vas te faire réveiller dans pas long. Fait que la première nuit, là, je vois beaucoup ça. Vraiment. La deuxième, quand c'est consécutif, là, la deuxième, je vois là une amélioration. Le sommeil du parent s'améliore, là, il y a comme une espèce de relâchement. Puis le troisième, c'est là où le parent va me dire, OK, là j'ai bien dormi, là j'ai récupéré cette nuit. C'est tellement vrai.
vrai, là, il se réveille là, d'emblée, tu sais, en se disant, ben là, j'attendais comme que l'enfant se réveille, puis finalement, ben l'enfant s'est pas réveillé, fait que j'ai pu aller me recoucher, mais tout le temps, tu sais, comme celui qui vive, là. Des fois, c'est Ça le arrive vraiment contraire. souvent. T'as une semaine de dodo complet. Fait que ton corps s'habitue à dormir. Puis là, pendant 2, 3 jours, à cause que ce soit un virus, les dents, peu importe, là, on a un sommeil plus difficile. Ben là, notre corps, il est plus habitué. Puis il retombe en hypervigilance directement. Mais on s'habitue tellement C'est- vite à dormir, puis Ouais. on se déshabitue tellement vite à se réveiller la nuit. Oh mon Dieu, je me souviens, là, tu sais, quand j'avais vécu plusieurs nuits consécutives, puis qu'à un moment donné, il y avait eu un réveil, là, je me suis réveillée le matin, j'étais poquée comme si, mais il y a une semaine ou 3 semaines, je me réveillais 10 fois par nuit, là, puis j'étais plus fonctionnelle 10 fois par nuit que cette fois-là, une fois, là, juste pour dire que le corps, je sais pas, là, qu'est-ce qui se passe dans le corps, là, le corps est bien fait quand même, là. C'est pour ça qu'il faut pas s'habituer à se dire que c'est normal Ouais. d'être fatigué. Ah oui, on peut tellement être à notre meilleur Ouais. quand on est en forme. Puis je pense que les parents ont oublié cet aspect-là aussi, que si vous dormez pas, votre enfant dort pas, là. Tu sais, c'est lui qui fait que vous dormez pas, right? Mais si votre enfant dort pas, il se développe pas à son plein potentiel, là. Peut-être qu'en ce moment, tu penses qu'il est à son plein potentiel, mais tu t'imagines même pas que son plein potentiel pouvait aller 8 coches plus haut, là. Puis c'est fou comme on voit dans ma consultation, je sais pas si vous avez déjà remarqué, vous, mais quand on fait les suivis, là, surtout, c'est là que je m'en rends compte. Tu sais, la maman elle disait que, bon, ils se tombent pas encore d'eau ventre dos, ou il n'y a pas encore commencé à s'asseoir, il y a pas comme, tu sais, il y a des stades de développement sur lesquels ils trouvent qu'il est un petit peu en retard, tu sais, par rapport aux âges recommandés. Puis l'enfant, dans le plan, se met à bien dormir, à avoir des heures consécutives beaucoup plus tu sais, à longue. Puis tout d'un coup, bang, il y a un déblocage. Là, l'enfant, il acquiert le développement qui était en retard, paf, pendant le plan. Puis ils sont comme, what, tu sais, mais ça, hey, une couple d'heures de sommeil consécutive, ça paraît chez les cocos, là. C'est pas un hasard, je vous le dis, c'est pas un hasard parce que ça m'arrive beaucoup trop souvent. Ben non, c'est sûr, un manque de sommeil, ça nuit au développement, tu sais, ça nuit au fonctionnement chez l'adulte, fait que c'est sûr que ça nuit au fonctionnement chez l'enfant aussi, et tu sais, ça nuit au développement, fait que c'est pour ça que oui, c'est important de nous pas être fatigués, mais bébé aussi, fait que ça résume. Les émotions aussi. Oui. J'ai remarqué, souvent, on me disait, hey, Tristan, il est tellement une belle énergie. Puis encore aujourd'hui, c'est sa personnalité. Mais quand il est plus fatigué, ben là, il est plus chigneux. Puis c'est tout s'enchaîne à la maison. Les journées qui dorment bien, on a des belles journées. Puis les journées qui dorment pas bien, ben c'est plus difficile sur tout le monde. La gestion des émotions. Un bel épisode. 4 mythes ou réalités. Fait que, bien contente. Puis on se dit à la prochaine. Puis j'espère que vous allez aller liker ou mettre un petit commentaire sur notre post. D'autres mythes, là, vous pouvez en écrire. On les adressera à un prochain podcast. Bye bye!